Bienvenue dans Eredis 12. Lorsque vous démarrez Eredis, une page d'accueil s'affiche dans laquelle vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Démarrer une nouvelle généalogie, ouvrir un fichier généalogique ou rouvrir un fichier déjà utilisé. Voyons comment se présente une généalogie déjà remplie. La famille Duchamp. Au centre, la personne racine de cette généalogie, Claude Duchamp. Au-dessus, ses parents et ses grands-parents. En bas à gauche, ses conjoints. Et à droite, ses enfants. Depuis ce noyau familial, vous pouvez très facilement ajouter d'autres membres de la famille. Cliquez sur « Ajouter un enfant » pour afficher la grille de saisie. Eredis offre tous les outils sur lesquels vous comptez dans un logiciel de généalogie. Commençons à taper. Le nom est déjà rempli, c'est celui du père. Pour chaque prénom, une aide à la saisie vous est proposée. Le sexe est rempli automatiquement. Ensuite, vous compléterez avec profession, date et lieu de naissance, et date et lieu de décès si besoin. Vous pouvez saisir plus d'informations, si nécessaire en cliquant sur la roue dentée. Eredis 12 est un logiciel à la carte. Il s'adapte à votre façon de travailler. Nous choisissons le mode complet pour ajouter d'autres renseignements. Le surnom, l'heure de naissance, la source d'information et le témoin. Voici l'enfant maintenant ajouté dans le noyau familial. Par la suite, vous pouvez à tout moment modifier les données saisies et ajouter d'autres informations. Nous allons ajouter la photo de Martin et sa première communion. Nous cliquons sur la zone de la photo, sur le bouton plus. Nous sélectionnons la photo. La voici associée à cet enfant. Pour ajouter n'importe quel événement dans la vie d'une personne, nous cliquons sur le bouton plus dans la liste des événements. Nous sélectionnons première communion. Il n'y a plus qu'à compléter cet événement. Ici aussi, nous associerons une image. Pour se déplacer dans une généalogie, rien de plus simple. Faites glisser les individus en personnage central pour naviguer en ascendance ou en descendance. Vous pouvez aussi prendre une personne dans la liste « Recherche » des individus du fichier et la faire glisser sur le noyau familial, soit pour la consulter, soit pour ajouter la grand-mère par exemple. Pour voir le schéma d'ascendance, nous changeons d'onglet et nous sautons de génération en génération. Vous disposez toujours d'un maximum d'informations sur la personne affichée. Son résumé, ses liens, sa parenté. Pour accéder à l'ensemble des outils mis à disposition par Eredis, utilisez la barre d'outils. Complétez-la si besoin en cliquant sur Personnaliser. Ou bien utilisez les menus qui vous donnent accès à toutes les fonctions de recherche, d'impression et d'échange nécessaires aux généalogistes. Dans la liste Recherche, des puces de couleur indiquent comment Eredis analyse votre fichier. La flèche verte signifie que vous avez saisi les informations principales. La flèche rouge que des données sont manquantes ou incomplètes. En cliquant sur cette puce, nous lançons la recherche parmi les centaines de millions de données collectées et publiées par les autres utilisateurs de Eredis. Une mine pour votre généalogie. Vous souhaitez réaliser très vite un arbre, cliquez sur le bouton Arbre et choisissez un des très nombreux modèles proposés par Eredis. En 2 clics, vous obtenez un arbre magnifique. Vous pouvez facilement personnaliser l'arbre pour qu'il soit vraiment le vôtre. Vous serez fier de le faire imprimer par un spécialiste directement depuis votre logiciel.
Eredis met à votre disposition un espace de publication facile à consulter. Tout y est prévu, informations comme images, et chacun pourra envoyer des renseignements complémentaires via un système de messagerie intégré. Alors lancez-vous et devenez vite un spécialiste de la généalogie.